Alors bonsoir à toutes. Merci encore cette semaine d'être là présente pour écouter le shiur. On va bien sûr dédier le shiur pour la refoua shelema de tous les malades. Hein, voilà, et essayer, espérer Hashem que Bisrut Torah, tous les malades guériront et que ce virus sera balayé de la terre Bezrat Hashem très prochainement. Voilà. Alors le sujet qui est traité, on va essayer de traiter ensemble. C'est un sujet qui est très féminin. C'est la pudeur. On va essayer de réfléchir à cette notion, à la pudeur, ce qu'on appelle la tsniout. Ouais, la tsniout, c'est la personne qui va conserver ses valeurs intérieures et pas forcément d'être démonstratrice de ses qualités extérieures, de ses valeurs extérieures, de ses dons extérieurs. On va essayer de comprendre ces notions-là et on va essayer de s'inspirer de la paracha, hein, la parachat Nasso, qui en fait parle de la sota. Oui, cette femme qui est soupçonnée d'adultère. Et donc on va essayer de réfléchir d'abord sur la notion et à part ça, d'essayer de comprendre à travers les mots utilisés dans la Torah, de comment définir cette personne et comment définir le rapport qu'on a à la Gdusha du couple, voilà, qui est référé dans la Torah avec des mots un peu spéciaux. Alors, je lis le texte de la paracha et on y réfléchit. C'est marqué Vaïdaber Hashem, El Moshe les morts. Donc on se trouve dans le 5e chapitre de la paracha, on est dans le 11e verset. Voilà, il y a environ une vingtaine de versets qui traitent du sujet. Daber el Beni Israël va martalem. Donc parle aux enfants d'Israël et dis-leur, Ish, kitiste ishto. Alors, homme, c'est marqué homme, kitiste ishto. Lorsque sa femme, tisté, elle va s'épancher, on va dire, oui, vers autre chose que sa vie de couple. Ve ma'ala bo ma'al. Et donc elle va donc ma'ala, elle va, on va dire, désacraliser, ouais, ma'ala, hein. Bo Ma'al. En fait, la Me'ila, on sait ce que c'est qu'une Me'ila. Ailleurs dans la Torah, on parle lorsqu'on consacre un animal pour un korban, pour un sacrifice, on le consacre à Hachem et donc il devient Ekdesh. Ça veut dire qu'il a une Gdusha et on ne peut plus avoir un usage personnel de ce korban. Et donc c'est marqué dans la Torah, hein, qu'il y a Issour Me'ila, c'est-à-dire qu'on aurait une interdiction d'utiliser pour un profit ou un intérêt personnel, un usage personnel, un korban, un sacrifice. Si quelqu'un, par exemple, il avait consacré une vache ou un taureau à Hachem pour un korban tona ou n'importe quel autre korban, il n'a pas le droit de l'utiliser dans des intérêts personnels. Il dit, voilà, ma vache, elle est fatiguée, je vais atteler mon taureau à la charrue et mon taureau Ekdesh, je vais l'atteler. En fait, on n'a pas le droit d'avoir un usage personnel, ce qu'on appelle Me'ila. Voilà, donc ça veut dire qu'on désacralise ce qui a été consacré à Hachem au départ. On l'utilise dans un intérêt de chol, ouais, de commun, quelque chose qui a été consacré, qui était kadosh. Et on voit que le même terme ici est utilisé dans le couple. C'est étonnant. Ouais, c'est marqué ou Ma'ala Bobal. Elle a comme si qu'elle avait trahi son mari. Mais c'est une trahison qui n'est pas une trahison sociale. C'est une trahison comme si qu'elle avait trahi le Ekdesh. Quelque chose de kadosh. Voilà, le terme utilisé. Tiste ishto, on va traduire que sota. Ici, sota, ça vient du mot tisté ici. Mais les Chachamim expliquaient que sota vient de choter. Comme si elle était devenue folle. Voilà, il y a quelque chose de fou en elle, on va dire, ouais. On va essayer de définir et de comprendre, ouais, en quoi la folie ici va faire qu'elle va se détourner de son mari pour aller trouver à l'extérieur de son couple, ouais, de façon extra-conjugale, elle va trouver quelqu'un qui va combler l'amour qui lui manque peut-être. Oui, de trouver autre chose dans sa vie, quelque chose de moins routinier, de moins accoutumier, et donc elle va essayer de trouver ailleurs ce qu'elle n'a pas dans sa vie de couple. Alors, regardez, on va essayer de réfléchir déjà à ce que dit Rashi. Rashi dit ish kitiste ishto. Ma katouv le marla minainyan. En fait, le sujet qui est traité dans la parashat Sota, au préalable, on parle du Kohen. Et on nous dit qu'on a une obligation de réserver une partie de ses biens au Kohanim. D'accord? Les Lévim ont donné le Maaser et le Kohen on peut donner ce qu'on veut, mais en général on donne une part de ce que nous avons récolté dans l'année, on le donne au Kohen. N'est-ce pas? Tous les mois, dans toutes les récoltes, on réserve une partie de ses biens. Aujourd'hui, la chala, ce que les femmes font en prélevant la chala, ça fait partie des troumot, de ce qu'on réserve au Kohanim. Aujourd'hui, on ne peut pas donner au Kohanim parce qu'on est impur, et donc c'est pour cette raison que les femmes brûlent la chala sur le feu, mais à l'époque, elle était donnée au Kohanim, c'était quelque chose qu'on réservait au Kohanim, donc il y avait une partie de la pâte qui était prélevée et qui était donnée au Kohen. Ce qu'on appelle matnot kevuna, c'est des dons qu'on donne au Kohanim. Et donc pourquoi on a juxtaposé dans la Torah la paracha de la Sota avec celle du Kohen, ouais, qu'on doit donner des biens au Kohen. Alors, Malkatouv le marla minainyan, ish et kodashav lohiyu. On dit un homme, ses kodashav lui appartiendront, ça veut dire qu'ils appartiendront au Kohen.
Imata me'akev matalot keuna, dit le Rashi, dit, c'est marqué dans Sota, qui dit que si quelqu'un, il sait qu'il doit donner quelque chose au Kohen, parce que le Kohen n'a pas de subsistance qui lui est propre, ouais, donc on est obligé de l'entretenir en dehors des matalot keuna, des dons au Kohanim, on donne des dons au Kohanim. Alors, dit Rashi que si la personne, elle se refuse à donner la part qui revient au Kohen, Chayecha, je jure sur toi, dit Hachem, chez Tistarer Lavol Etzlo, tu vas devoir devenir chez le Kohen, la vie l'eau est à Sota. Tu vas amener ta femme, ouais, qui va être soupçonnée d'adultère. Alors, quelle est la logique? Quoi? Parce que son mari il a fauté en n'amenant pas des troumot, des prélèvements au Kohen, alors sa femme elle va fauter, elle va faire adultère, il va devoir être obligé d'amener sa femme qui est provocatrice d'adultère dans son couple, sous prétexte que lui il n'a pas amené de trouma au Kohen. Ça paraît pas très logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'idée c'est d'expliquer comme ça. En fait, un homme il a une obligation de nourrir sa femme. Ça fait partie de l'essence même. Ouais, de la nourrir, de la vêtir, ça fait partie des mitzvot minatora qu'un homme il a comment vous dire, qu'il a vis-à-vis de son épouse, des obligations vis-à-vis de son épouse. Maintenant, si la personne elle n'est pas capable de donner au Kohen, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'appartient, il y a une partie de ce que je possède, en fait qui n'est pas à moi, mais qui appartient au Kohen. Qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est pas grave, je donne pas au Kohen. C'est-à-dire je ne tiens pas compte du besoin des autres. D'accord? Je sais que ce que je dois prélever, ça ne me revient pas, ça revient au Kohen. Et qu'est-ce que fait la personne? En fait, plutôt que de donner au Kohen ce qui lui revient, elle le garde pour elle. Donc en fait, quelque part, elle désacralise, elle vole ce qui revient au Kohen. Elle ne laisse pas une part de vie à ce qui doit vivre autour de soi, c'est-à-dire le Kohen. Si la personne, elle pense égoïstement que tout ce qu'elle a lui appartient, elle risque de penser aussi que tout ce qui lui appartient vis-à-vis de son épouse lui appartient, il va pas partager. Ça veut dire qu'au départ, il faut comprendre qu'il y a un problème foncier chez son mari. En fait, on se rend compte, c'est peut-être pour ça qu'elle va voir ailleurs, parce qu'elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas reconnue comme femme dans son couple, elle ne se reconnaît pas, comment on veut dire, être appréciée pour ce qu'elle représente. Et c'est un peu ça on va dire, on va juxtaposer l'image du Cohen à celle de sa femme, et si la personne n'est pas capable de donner au Cohen, pourquoi elle va donner à sa femme? Vous comprenez? Et il y a une kedusha dans le Cohen, qu'on retrouve chez son épouse. Il y a quelque chose de particulier chez le Cohen qui fait qu'Hachem a demandé à ce qu'on puisse entretenir le Cohen, et ben Hachem a demandé aussi qu'on puisse entretenir son épouse dans son couple. Mais si elle ne sent, mais si lui n'a pas le réflexe et n'a pas la conscience de savoir que ce qui lui appartient, il y a une partie de ce qui est à lui qui ne lui appartient pas, entre guillemets, parce que ça revient au Kohanim. Il s'est Ekdesh dans ses biens, il a 100, il doit donner une partie de ses biens au Kohen. S'il ne sent pas le devoir de devoir partager ce qu'il a avec le Kohen, alors un jour il va amener sa femme chez le Kohen. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, mais ce qu'on a évité de faire en essayant d'entretenir ce qui est autour de soi, va être pire après. Parce que sa femme, elle va ressentir ce malaise, parce que, en fait, dans sa vie de couple, elle va sentir qu'elle n'a pas de part dans son couple, autant que lui ne donne pas au Cohen, il va pas donner à sa femme. Donc, ce qu'elle a besoin, c'est de l'affection, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin de dire qu'elle est belle, elle a besoin elle a besoin de savoir qu'elle est femme pour son mari. Et quand il va pas y manifester ça pour elle, comme il n'a pas manifesté pour le Cohen, elle se sent désabusée, elle se sent abandonnée, elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas femme. Alors, elle va essayer de retrouver cet amour qui lui manque, elle va retrouver ailleurs. Donc quelque part ce qui est marqué dans la paracha, qui va un peu déculpabiliser la femme, c'est de comprendre que s'il y a un problème foncier chez une femme qui va voir ailleurs, c'est forcément elle a un problème dans son couple, évidemment. Parce qu'une femme qui aime son mari, il n'y a aucune raison qu'elle aille voir ailleurs, elle n'est pas de nature à tromper son mari. Et donc si elle va tromper son mari, c'est que forcément il y a une carence. Donc la Torah démarre depuis le départ en expliquant Ish Ish. Voilà. Il y a comme si il y avait deux hommes dans la paracha, il y a l'homme qui donne, qui est capable de donner au Cohen, et l'homme qui ne donnera pas au Cohen. Et celui qui ne donnera pas au Cohen, il va forcément avoir des conséquences dans sa vie de couple, parce qu'il ne sait pas partager ce qu'il a. Alors on parle pas d'argent ici, on parle de partager de soi, on parle de partager sa vie, on parle de partager de faire exister autour de soi. Et donc de faire exister le Cohen, c'était fondamental. S'il n'est pas capable de pouvoir s'en rendre compte, parce qu'il a qu'à se débrouiller le Cohen. D'accord? Il a qu'à travailler, il a qu'à faire ce qu'il veut, et alors que la Torah préconise que lui, son travail, il est complètement kadosh, c'est-à-dire qu'il va faire un travail qui lui est un service qui lui est propre, qui est d'avoir un service au Beth Amikdash, et c'est ce qu'on lui demande. Donc, effectivement, pour qu'il puisse le faire, alors on va l'entretenir, et c'est comme ça que ça va se passer. On va donner de la terouma. Il y a des dons qui vont se faire, soit d'une partie du korban, soit qu'on va prélever la chala, soit qu'on va donner une partie de ses récoltes. Voilà, une partie de ce qu'on a, on lui donne, parce qu'il faut l'entretenir, on a besoin du Kohen. Et la Torah dit que si tu te sens pas capable de donner un sens au Kohen, bah tu vas amener ta femme chez le Kohen. Mais pourquoi tu vas amener ta femme chez Kohen?
Parce que la personne qui ne considère pas les autres, alors il ne va pas considérer non plus la Gdusha de son épouse. Et c'est ça qui va entraîner un malaise chez elle. Et c'est ça qui va peut-être entraîner le fait qu'elle aille voir ailleurs. Alors évidemment, c'est très grave. Parce que quand on a un problème pareil avec son mari, ça se discute. Ça va? On en parle avec lui, on exprime son malaise. On ne se tait pas dans son couple. On ne subit pas dans son couple. On ne se tait pas dans son couple. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, ouais, mais pour le shalom bayit, il vaut mieux que j'encaisse. Ça n'existe pas d'encaisser. D'accord? Donc quand on a un problème dans sa vie de couple, comme ici c'est le cas, si je ne parle pas, je risque de tomber dans un panneau. C'est qu'à force, à force d'encaisser, eh ben, elle se sentira pas femme dans son couple. Et puis évidemment, elle va envie et la moindre séduction de quelqu'un qui est autour d'elle, il va faire que malheureusement, elle va tomber dans le panneau et elle va tomber dans ses bras. Et ça, c'est très grave. Et c'est sûrement la faute de son mari. D'accord? Indépendamment du fait qu'elle a fait un mauvais choix, évidemment. Parce que il y a deux possibilités. Soit elle se dit, ben, j'en parle à mon mari et on essaie de s'arranger. Soit je n'y arrive pas. Alors, si elle est malheureuse et qu'elle voit que c'est impossible de vivre et d'être femme dans son couple, il y a aussi, Chas v'Shalom, il y a la misère de divorcer. Hein. Autant qu'il y a une misère de se marier. Dans ces cas-là, si elle se sent pas femme dans son couple, elle se sent complètement se détruire et qu'elle va être obligée de transgresser la Avera, de tromper son mari pour vivre, pour survivre dans sa détresse, alors évidemment, il faut mieux divorcer dans ces cas-là que de faire une chose pareille. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle a fait le choix d'aller voir ailleurs. Ça veut dire qu'elle conserve cette femme, elle va conserver l'apport qu'elle a d'être mariée, d'être femme, d'avoir des enfants, d'avoir tout ce qu'elle veut, mais il lui manquait juste d'être aimée, ouais, ou d'avoir un peu plus de piquant dans sa vie, et donc elle risque d'avoir une relation extra-conjugale qui va combler ce qui lui manque dans sa vie de couple, mais qui va être comblé ailleurs parce qu'elle ne le retrouve pas dans sa vie personnelle. Alors évidemment, c'est une grande erreur. Et on va essayer d'expliquer en quoi c'est très grave de faire un truc pareil, de faire une chose pareille. Parce que la sota, ici, quand on parle de merila, c'est-à-dire qu'on va désacraliser quelque chose en trahissant son mari, c'est grave, d'accord? Maintenant, ce qui est marqué la suite, c'est la suite du texte. Alors, à part ça, peut-être pourquoi on parle de la sota, on parle de la relation adultère de la femme, on parle pas de celle de l'homme dans la Torah, c'est quand même bizarre. Pourquoi on ne dit pas que les hommes, eh ben, ils trompent leurs femmes, ouais, et qu'on va faire une paracha sur les hommes? Non, non, on a fait une paracha sur la femme. C'est bizarre qu'on ait fait une paracha sur la femme. Alors, pourquoi on a pris en exemple de l'adultère? Un des 10 commandements, c'est l'otinaf, qu'on n'a pas le droit de pratiquer l'adultère. Oui, c'est interdit par la Torah, et c'est même condamné à mort, carrément. Chas v'Shalom, si la personne est prise en flagrant délit par témoin, elle est condamnée à mort, donc c'est très très grave. Et on voit que l'exemple qui est donné dans l'adultère de la Torah, c'est celui de la femme qui trompe son mari. Pourquoi c'est la femme qui a été choisie dans la Torah pour tromper son mari? Alors, peut-être que je pense, on peut expliquer de plusieurs manières. Parce que la Gdusha, ça veut dire que la Gdusha de la femme est exceptionnelle. Je vous explique. Vous savez, dans la Torah, on n'est pas juif par son père, on est juif par sa mère. Vous voyez, comme ça c'est marqué dans la parashat Vaytranan, que en fait, l'enfant qui va naître d'un couple juif, il va pas être juif par son père. Ouais, il va être juif par sa mère. La preuve, c'est que si un homme, Chas v'Shalom, il a un enfant avec une femme qui n'est pas juive, l'enfant n'est pas juif. Vous comprenez? Donc il ne transmet pas le judaïsme. Le mari ne transmet pas le judaïsme. Mais c'est la femme qui transmet le judaïsme. Elle transmet ce qu'elle est. Donc si elle n'est pas juive, eh ben l'enfant ne sera pas juif. Et si elle est juive, il sera juif, même si Chas v'Shalom, elle a eu un enfant avec quelqu'un qui n'est pas juif. Vous comprenez? Donc c'est elle qui a la vertu et qui a la fonction essentielle et primordiale de transmettre le judaïsme. Cette doucha-là, elle est unique. C'est elle qui la porte. D'accord? Donc c'est pour cette raison que la Torah fait très attention à dire à une femme, attention, tu portes quelque chose de fondamental en toi. Il faut que tu en aies conscience que tu portes le judaïsme du monde entier dans toi. Et que seulement par toi passera le judaïsme. C'est-à-dire qu'on n'est pas Cohen par sa femme, on n'est pas Cohen par les femmes, on n'est pas Lévi par les femmes, et on n'est pas roi par les femmes. Donc ça passe par l'homme. Mais c'est les choses qui vont être transmises par l'homme. On est roi par son père. D'accord? On est roi parce que on est passé par un père qui est roi. On est Lévi, on est Cohen et Lévi parce que notre père est Cohen et Lévi. C'est comme ça. Mais on n'est pas juif parce que notre père est juif. Non. On est juif parce que notre mère est juive. Le judaïsme se passe par la mère. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du fondamental, oui, qui est fait que l'avenir du clan Israël dépend de la femme. Vous comprenez? C'est elle qui apporte le judaïsme. C'est peut-être pour ça qu'on avertit la femme de faire attention à conserver son judaïsme et de conserver ses vraies valeurs de femme. D'accord. À part ça, je pense que les femmes, elles ont quelque chose qui est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elles sont émotionnelles, elles sont romantiques, elles sont, élevées au niveau des émotions, d'accord? Alors ça peut être un très grand avantage parce que les émotions, ça porte la personne, les émotions, ça donne envie, les émotions, ça met un contenu dans l'existence, c'est fondamental. Mais ça peut être un danger parce qu'une femme elle a besoin, elle a besoin de développer son émotionnel. Elle est femme. Donc, un peu pour vous expliquer ça, c'est que
comment vous dire, Adam s'appelle Adam. Oui, Adam, Adama, c'est la terre. Donc il a été créé de la terre. Mais la femme n'a pas été créée de la terre. Elle a été créée de l'homme. Donc il y avait déjà une neshama, qui avait déjà quelque chose de spirituel en lui. C'est pour ça qu'une femme, elle est beaucoup plus sensible à la spiritualité qu'un homme. C'est pour ça qu'une femme a peut-être sûrement moins de mitzvot qu'un homme, parce qu'elle a moins besoin d'atteindre un niveau spirituel qu'un homme. Mais ce qui se passe, c'est que son émotion, les émotions qu'elle a, comment dire, cette sensibilité, elle est particulière. Et elle peut attendre des autres qu'on puisse vérifier sa sensibilité, c'est-à-dire qu'on puisse valider sa sensibilité. Et donc elle attend d'être aimée, elle attend de savoir qu'elle est belle, elle attend qu'on lui dise qu'elle est belle, elle attend des choses qui vont faire que, maintenant, si son mari n'est pas capable de l'aider dans ce sens, vous voyez, alors elle peut malheureusement, chasvé shalom, passer par des situations qui vont faire que, malheureusement, elle va détourner son chemin de la vie de couple, parce qu'elle ne retrouve pas cette émotion qu'elle attend, elle est comme ça, ouais. C'est-à-dire que l'homme, il doit séduire sa femme, ouais, c'est pas la femme qui va séduire son mari, donc elle est de façon naturelle, sa vie de femme est d'être séduite. Elle doit être séduite par son mari. C'est pas elle qui va aller chercher son mari. Ça va, c'est lui qui va aller séduire sa femme. Donc elle est sensible à la séduction. Et donc ça veut dire que elle attend d'être comblée par quelqu'un d'autre qui est masculin. Et si elle ne trouve pas sur son mari, elle peut avoir malheureusement cette tendance à pouvoir être attirée par une autre personne qui va lui être capable de pouvoir lui apporter ce qu'elle n'a pas en couple. Vous comprenez? Ça peut se passer dans le cas du travail, ça peut se passer dans n'importe quelle situation. Malheureusement, lorsqu'une personne est en souffrance, que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Ouais, s'il ne trouve pas de bonheur à vivre en couple, elle va essayer de le retrouver ailleurs. Et c'est ça qui va malheureusement faire qu'il peut y avoir des dérapages. D'accord. En tout cas, c'est clairement marqué dans la paracha que elle a trompé son mari. Donc il y a deux situations. Soit, Chazvé Shalom, et comme c'est marqué ici, elle va être surprise par même un seul témoin. Ouais, si un seul témoin la surprend en flagrant délit d'adultère, elle est interdite à son mari, d'accord? Donc elle ne sera pas condamnée parce qu'il n'y avait qu'un seul témoin, mais elle ne restera pas avec son mari, elle sera obligée de divorcer. D'accord. Par contre, si ça s'est fait en cachette, c'est-à-dire que si la Torah elle a pas, elle a fait ça, elle s'est cachée de son mari, d'accord? Là, c'est marqué, et tout à coup, il y a un autre principe qui est mis en avant, c'est le fait de ruach kina. Ouais, la Torah dit, ve avar alav ruach kina ve kina et ishto, que tout à coup, il y a un ruach, un esprit de jalousie, qui va se faire ressentir chez son mari. Maintenant, la Gemara d'expliquer dans Sota que cet esprit de jalousie, en fait, il n'est pas anodin. C'est parce qu'elle le trompe quelque part que Hachem, il envoie chez son mari des signes. Et il va être tout à coup jaloux d'elle. Et cette jalousie-là, elle peut arriver à faire qu'il va regarder, tout à coup, il va soupçonner sa femme. Et il va remarquer, ou il va savoir que sa femme, elle parle à un homme en particulier. Et donc, il va faire ce qu'on appelle le kinouille. C'est-à-dire qu'il va prévenir sa femme devant témoin en lui disant, écoute, arrête de parler à cet homme. Et si finalement, il s'est avéré qu'elle a continué à le fréquenter et qu'elle a continué elle a pu s'isoler avec lui devant témoin, à ce moment-là, elle est indigne de sota. C'est-à-dire que, a priori, on soupçonne malheureusement qu'elle a pu tromper son mari, elle a pu avoir une relation extra-conjugale finalisée dans un acte sexuel interdit. Et c'est ça qu'on soupçonne. On a un doute. Mais disons que elle rentre dans cette catégorie de femme. Si on est sûr, elle doit divorcer, elle est interdite à son mari. Et si on n'est pas sûr, alors on va rentrer dans une autre procédure. Ouais, il y a un autre protocole qui va s'engager, c'est celui de la sota. Et c'est la femme dont on parle dans la paracha. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là-bas, dans les mots, c'est marqué Ve'in itmea. Elle est devenue impure. C'est étonnant, encore une fois, on parle de Toum'a. Pour dire qu'elle a été infidèle, ouais, qu'elle s'est souillée, cette femme s'est souillée, en fait. On parle de Toum'a, la Toum'a d'impureté. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'impureté? On avait qu'à simplement dire, cette femme, elle a trompé son mari, tout simplement. Il y a des mots pour dire qu'une femme, elle a trompé son mari. Pourquoi la Torah, elle parle de Ma'al, qu'elle désacralise sa vie de couple? Pourquoi la Torah, elle parle d'impureté? C'est bizarre qu'elle parle d'impureté, il n'y a pas d'impureté ici. Comme si que ça devait être Kadosh. Ouais, il y avait une Kedusha qui est devenue impure. Maintenant, c'est quoi la Kedusha qui devient impure? Alors, peut-être l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Que quelqu'un qui décède, il devient impur. Oui. Quelqu'un qui dort, il devient impur. Quelqu'un qui touche un mort, il devient impur. Quelqu'un qui rentre dans un espace où se trouve un mort, il devient impur. Quelqu'un qui touche un reptile, un des 7 reptiles morts, il devient impur. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'impureté? En fait, l'impureté, elle se dégage. Oui, c'est l'état de ce qui ne vit plus. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un qui décède, il a une telle gdoucha en lui au départ, parce qu'il a une neshama. Dès l'instant où cette neshama s'envole, il devient avi avot atuma. Il est la pire des tum'ot, la pire des impuretés, il est père des pères de la tum'a. C'est-à-dire que la plus grande impureté qui existe au monde, c'est le décès d'une personne. La personne devient impure. Pourquoi elle devient impure? Parce qu'elle avait un tel potentiel en elle de vie,
Ouais, parce qu'il y avait un Chelek Elokam Imaal, il y avait une part divine en lui qui était la Neshama, qui elle s'est envolée, elle est partie. Ben, l'état de ce qui reste s'appelle de l'impureté. C'est quoi l'impureté? C'est ce qui a été, c'est la kedusha, la sainteté qui était en la personne qui a disparu, et ce qui reste, l'état de ce qui reste est impur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de but. Il n'y a plus comme si que la chose était morte, elle n'avait plus de raison d'être, elle n'avait plus de vie, elle n'avait plus d'objectif dans la vie, elle n'avait plus de sensibilité dans la vie. Quand vous parlez à un mort, ben, il répond pas, il réagit pas. Quand vous parlez à un mort, vous lui demandez de répondre, il répond pas, il ne voit rien, il n'entend rien, il ne peut pas se mouvoir. Il n'y a plus de fonction qui marche dans sa vie. Et donc c'est ce que je veux lui dire, c'est que la Touma, c'est quoi finalement? En fait, comme si qu'elle avait tué quelque chose en elle, cette femme. Il y avait quelque chose de très puissant qui avait été au départ créé par ce mariage, et en désacralisant ce mariage-là, parce qu'elle a trompé son mari, elle n'a pas simplement fait un acte qui lui a fait plaisir ou qui lui a fait changer sa vie. Dit la Torah, c'est beaucoup plus profond que ça. Elle devient tméa. Ça veut dire qu'elle devient impure. Impure, ça veut dire que quelque chose qui devait vivre ne vit plus. Ça veut dire qu'elle avait coupé avec quelque chose de fondamental. Elle devient impure comme quelqu'un qui décède, il devient impur. Ici, on parle de Touma. Le fait qu'elle est tout à fait vivante, cette femme, hein, mais elle devient impure. Elle devient impure à son mari, ça veut dire qu'elle n'est plus apte à pouvoir rester avec lui. Mais pourquoi? Pour dire qu'elle est interdite à son mari, on a parlé d'impureté. C'est pour expliquer qu'il s'est passé quelque chose de fort. Et qu'on va essayer d'expliquer en quoi le fait qu'elle ait fait un acte adultère pareil, cette femme en particulier, alors elle a gâché sa vie, entre guillemets, de femme, elle est devenue impure. Aux yeux d'Hachem, elle devient impure. Comme si elle était impure, comme une femme qui est nida, elle devient impure aussi, parce que le sang qui s'écoule d'elle, en fait, c'est ce qui aurait dû vivre. D'accord? On sait que le sang de la nida, qui est collé à l'utérus, c'est le sang qui aurait dû permettre à l'ovule et le spermatozoïde de se coller à lui, ouais, dans la paroi, et de pouvoir survivre grâce à ce sang. Et comme ça n'a pas pu se faire, alors ce sang il s'écoule, et entre guillemets, elle perd cette vocation d'être femme, parce que femme féconde, femme capable de pouvoir donner la vie. Et c'est pour ça qu'elle porte, entre guillemets, cette Touma, ça s'appelle la Touma, quelque chose qui aurait dû vivre et qui n'a pas vécu. C'est pour ça qu'elle reste impure pendant 7 jours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'impureté n'est que le manque de vie. Voilà. Et cette femme-là, quand elle devient impure par son acte interdit, elle devient impure parce que elle aurait dû vivre un bonheur. Elle aurait dû vivre ce qu'a jamais espéré de ce couple, ouais, en se construisant quelque chose de solide avec son mari, et elle n'a pas su jouer ce rôle, et elle a été chercher autre chose ailleurs, alors qu'elle aurait dû le trouver dans sa vie de couple. Et c'est ça qui est important. Et donc elle devient tméa, ça veut dire qu'elle devient, comme si quelque chose était mort en elle, et c'est ce qui était mort en elle qui a poussé cette femme à aller voir ailleurs ce qui l'a fait vivre. Voilà. Mais ce qui l'a fait vivre, ce n'est pas la solution. C'est pas d'aller chercher un amour à l'extérieur, il fallait chercher cet amour et cette affection et cette considération de soi à l'intérieur de sa vie de couple. C'était ça qui était la gdoucha du couple. Et ça, elle n'a pas su faire, elle a fait un choix extérieur. Voilà. Mais la Torah dit qu'elle est shota, c'est-à-dire qu'elle est folle. Il y a quelque chose de fou en elle. D'accord? Pourquoi c'est fou en elle? Parce que peut-être l'idée c'est d'expliquer comme ça. La passion, l'amour, la passion. Il y a marqué, il y a trois choses, ouais, c'est marqué dans les Pirkei Avot, qui font sortir l'homme du monde. Allez comprendre ce que ça veut dire sortir l'homme du monde. Et la Torah dit là-bas, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, la kin'a, la jalousie, la jalousie, la kin'a, la ta'ava, les plaisirs, et le kavod et les honneurs, motzi'im et adam minaolam. Que quand quelqu'un est en recherche de kavod, est en recherche d'honneur, il peut perdre la tête. Ça veut dire que c'est tellement passionnant, c'est tellement prenant, c'est tellement vital, c'est tellement spirituel en fait. C'est tellement spirituel le kavod. Parce qu'il n'y a rien dans le kavod, il n'y a rien, qu'il n'y a qu'une considération extrêmement puissante du désir d'exister, d'accord? Et donc exister pour soi et pour les autres. Il faut que les gens reconnaissent que je suis quelque chose, mais de très très fort et très puissant. Soit parce que j'ai du pouvoir, soit j'ai de l'intelligence, soit j'ai des moyens qui font que je veux qu'on me respecte pour ce que je suis, et ça développe le kavod. D'accord. La ta'ava, le plaisir aussi, le corps, il peut être prisonnier d'un plaisir très très fort. On voit des gens qui ont des addictions dans la vie, ils ont du mal à s'en sortir, parce que le corps qui a vécu un plaisir très intense, il est toujours à la recherche de ce désir. Et c'est pareil, la kina, la jalousie, ce sont des choses qui vont engendrer des défaillances mentales. Pourquoi c'est mental? Parce qu'il faut savoir que, et ce qui est ça qui est important ici, c'est qu'il y a marqué dans la Torah une chose extraordinaire, c'est que c'est marqué que on peut perdre le sens de sa liberté, on peut perdre le sens de son choix de vie, on peut perdre la fonction de la liberté de choix parce qu'on est passionné. Voilà. Et ici, cette femme, elle peut chercher l'amour ailleurs, et elle est tellement passionnée, elle pense qu'elle a trouvé ailleurs quelque chose qui va la rendre femme, qu'elle est prête à tout abandonner pour ça.
elle est shota. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contrôle mental. Et elle n'est plus capable, cette femme, ou n'importe qui d'autre, hein, de pouvoir de contrôler son mental parce que la passion est plus forte que la raison. Elle est passionnée par ce qu'elle va vivre, elle croit qu'elle a trouvé le bonheur de sa vie. Et des hommes, c'est pareil, ils peuvent être capables de divorcer en pensant qu'ils ont trouvé le bonheur de leur vie ailleurs. Alors que ça s'est fait par l'interdiction de la Torah. Mais ils pensent qu'ils sont sûrs. Donc, quelque part, si c'est interdit, c'est forcément qu'il n'y a pas d'avenir, vous comprenez? Et s'il n'y a pas d'avenir, ça veut dire que forcément, si c'est interdit, c'est pas Hachem qui le propose, c'est l'Yetzirah qui le propose. Et donc, on peut être emballé dans sa vie, ouais, dans sa vie, on peut être pris au piège de la passion, oui, parce que, quelque part, on en a besoin, c'est naturel, c'est vital. Et comme c'est vital, la personne risque d'aller chercher ailleurs, malheureusement, ce qu'elle n'a pas chez elle. Et quand c'est de l'ordre de l'émotionnel, ça peut être tellement, tellement prenant que la personne ne contrôle pas. La Torah elle traduit ça comme d'un shtout. C'est de la folie, un vent de folie qui la traverse, ou qui le traverse et qui n'arrive plus à contrôler. Et vous ne pouvez pas le raisonner. Il n'est pas raisonnable. On ne peut pas le raisonner. Donc c'est pour ça que on va essayer de comprendre pourquoi dans la Torah, hein, il y a des procédures qui sont faites pour la sota qui sont très spécifiques. Oui, parce que la sota, hein, là, cette femme-là, elle doit, lorsque donc elle a été surprise par témoin de s'être isolée avec un homme dans un espace fermé, à ce moment-là, hein, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec une femme dans un bureau, on n'a pas le droit non plus, comment vous dire, d'avoir, comment dire, des comportements avec le féminin ou le masculin qui soient d'ordre émotionnel, c'est-à-dire que on va appeler une femme par son prénom, on va s'asseoir manger avec elle ou avec un homme, on va essayer de contacter des gens par téléphone, on va se passer des numéros de téléphone, etc. On va se tutoyer. Tout ça, ça crée des liens. Et ces liens, en fait, qu'on crée, en fait, on se rend pas compte. On le fait au départ parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Les gens se font la bise, etc. Mais on se rend pas compte en vérité qu'on crée quelque chose émotionnellement touchant et que lorsque ça va pas d'un côté, on peut retrouver un recours à son émotion à travers le fait que voilà, on côtoie les gens. Et ça peut être dangereux. Ça veut dire qu'il faut faire attention de mettre des limites et des frontières dans la relation pour ne pas transgresser la limite interdite. D'accord? C'est pour ça qu'on parle dans la Torah de roi shtout. Vous avez vu la Gemara dans Soda Dav Gimel dit là-bas que en adam choté, une personne de faute, et la imken si ce n'est que nirnesa bo roi shtout. Une personne de faute que si ce n'est que est rentré en elle un vent de folie. Et on parle de quoi? D'abord, on parle effectivement de choses qui touchent la personne. Ça peut être les femmes et ça peut être l'argent. Voilà. La personne, elle peut devenir folle pour de l'argent. Elle devient fou. Ouais. Elle peut perdre la tête. On peut être des grands voleurs dans la vie. On peut nier quoi que ce soit parce que l'argent, c'est un pouvoir exceptionnel sur la personne. La chemdat mamon s'appelle. Ou bien la relation masculine-féminine qui peut être très très forte aussi, très intense, puisqu'elle touche la personne fondamentale et ça peut faire carrément disjoncter les gens. D'accord? Donc ça veut dire que pourquoi c'est comme ça? Parce que là-bas c'est marqué que la personne, elle va risquer de voir une femme, une belle femme ou un bel homme, etc., d'être attirée par lui, et après, au fur et à mesure, on peut devenir fou de ça. D'accord? Pourquoi on devient fou? On perd cette liberté de faire un choix, on perd la liberté de réfléchir, c'est incroyable. Comment c'est possible? Alors, peut-être l'idée c'est d'expliquer comme ça. Il y a le rouar, il y a ce qu'on appelle l'esprit, le vent de folie, le vent, et il y a la faute. Le vent de folie n'est pas la faute. Vous avez compris? Cette personne, par exemple, elle peut avoir envie de rencontrer quelqu'un, d'accord? Et parce qu'elle l'a trouvé bien, elle l'a trouvé belle, elle l'a trouvé beau, elle l'a trouvé sympathique, elle l'a trouvé qui n'a rien à voir avec son mari ou sa femme. Et souvent, c'est parce qu'on a des conflits dans les couples que malheureusement, on essaie de trouver ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va s'attacher, d'accord? Maintenant, on s'est attaché, on n'a pas fauté. On est simplement rentré dans un rouage. Mais on devient choté. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de pouvoir raisonner. On est comme sur un tapis roulant où tout marche tout seul et on va forcément arriver à la faute. Shtout, ça veut dire qu'on n'est plus capable de maîtriser. Shtout, ça veut dire qu'on n'est plus capable de pouvoir se dire j'arrête, stop, j'arrête là. On n'est plus capable, on est pris dans un courant, on est devenu fou. C'est-à-dire comme si il y avait une autre personne en moi qui me poussait. C'était plus fort que soi, vous comprenez? Souvent il arrive, des fois malheureusement ça peut arriver, qu'on puisse faire une avéra, on n'a pas pu contrôler, c'était plus fort que soi. Ce qui est plus fort que soi, c'est plus fort, c'est-à-dire qu'il y a un désir qui est plus fort que ce que je savais. Je savais que je pouvais pas, j'avais pas le droit de le faire, et j'ai quand même fait l'avéra, parce que j'avais ce désir qui était plus fort que ce que je savais. Je savais que je pouvais pas le faire. Je savais que j'avais pas le droit. Mais je l'ai fait quand même parce que j'arrive pas à maîtriser. Donc on voit que dans la personne, il y a quelque chose de très fort, ouais, qui peut être l'amour, qui peut être l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, où la personne perd le contact. Mais attention, le roi shtout n'est pas la vera. C'est ce qui amène automatiquement à la faute.
Donc ça veut dire qu'il faut comprendre qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a le noyau dur qui est la Avera. La Torah dit ne fais pas l'adultère, c'est le noyau dur. Mais il faut comprendre que l'adultère, il gravite autour de quelque chose qui s'appelle le rouach. Ça veut dire qu'autour de ce que vous savez être interdit, il y a un esprit autour qui gravite autour de ça et qui va pousser la personne à fauter et qui va l'amener à fauter. D'accord? Donc il faut bien distinguer entre la faute elle-même, la faute qui est l'adultère, ouais, l'acte interdit, et ce qui gravite autour de l'interdit qui va amener à l'interdit. Maintenant, elle est où la frontière? Alors, la frontière, elle est où? Parce qu'on sait pertinemment que si on a passé la frontière de ce qui nous est interdit, et ça c'est chacun en fonction de ses personnes, chacun a sa sensibilité, chacun, on doit connaître la frontière qui nous amène à fauter. D'accord? Quand je sais que j'ai passé quelqu'un qui va voir une femme mal habillée, par exemple, il va avoir un déclic, et il va vouloir la suivre, d'accord? Mais il se contrôle plus, après il est plus capable, il va aller lui parler, il va se trouver son numéro de téléphone, il est plus contrôlable. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est fragile, il sait qu'il a passé une frontière, il sait qu'il a passé quelque chose, un cap, qui l'a poussé à agir de la sorte. Il est plus capable de se contrôler. Après il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il faudrait lui faire peur pour qu'il arrive à se rendre compte de ce qu'il est en train de faire. Mais pour l'instant, il est prisonnier de ça, ce désir, il n'arrive plus à le contrôler. Elle est où la frontière? La frontière, elle est personnelle. Chacun doit savoir ses limites. Chachamim, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Chachamim asus seyag la Torah. Chachamim, ils ont mis des barrières à la Torah. Ça veut dire quoi, mettre des barrières à la Torah? Des fois, je me dis, mais on pourrait se poser la question, mais des fois, c'est exagéré. En fait, non, les Chachamim ont bien compris comment fonctionne l'humain. Ils ont dit, si tu rentres dans cette limite-là, si tu dépasses cette limite, c'est foutu. Ça veut dire que là, tu es prisonnier, tu es complètement happé par le désir et tu peux plus te retenir. Alors, on met des limites. La limite que les Chachamim ont mis, c'est pour pouvoir rester lucide. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on met des limites, ouais, pour rester lucide, pour être capable de pouvoir maîtriser ce qui va se passer. Je vois de loin, et je sais que si je passe cette limite-là, je vais tomber dans le panneau et je vais glisser dedans et je vais faire la vera. Je me connais par cœur. Donc je sais que c'est pas possible. Chachamim, ils ont mis des limites interdites. Vous comprenez? Voilà. Ne tutoie pas les personnes, ne regarde pas les gens dans les yeux, ne scrute pas les choses qui sont en train de voir. Garde ta sniout, garde ta pudeur, garde ton corps pour ton mari, etc., etc. Et malheureusement, on peut tomber dans ces pièges-là. Ouais, on peut tomber dans ces pièges-là, de vouloir être vu, de vouloir montrer ce qu'on a de beau sur soi. Et malheureusement, ça peut entraîner malheureusement des choses qui font que la personne, elle peut le faire parce que ça lui fait plaisir, mais ne se rend pas compte de ce qu'elle engendre chez les autres. Ça peut engendrer des fantasmes, ça peut engendrer des folies derrière, et qu'après, la personne, elle tombe dans le panneau. Ou bien, elle a tellement envie qu'on dise d'elle qu'elle est belle ou qu'il est beau, donc elle va rentrer dans la séduction, elle va rentrer dans ce jeu de séduction. Il faut garder sa pudeur. C'est-à-dire qu'il faut garder quelque chose qui est profond chez soi. On ne se rend pas compte que la pudeur, ça va protéger la personne de transgresser ce genre de situation, et qui va faire qu'après, on sait qu'on est happé, on est fini. Vous comprenez? Donc on n'est pas dans la religion de dire il faut porter la perruque, il faut comprendre que c'est nécessaire, c'est obligatoire. La Torah, elle est logique. Qui aime chayenu verechemenu, la Torah dit. Donc, c'est notre vie et c'est notre longévité de notre vie. On veut vivre de façon épanouie. On veut vivre de façon à ce que notre vie ne soit pas polluée par des choses qui vont faire on va raser qui était son mari, qui était sa femme. C'est pas possible, vous comprenez? C'est un peu comme la méritza. Voilà. Il y a des gens qui se plaignent de la méritza dans les mariages. Des gens qui vous disent attendez, c'est quoi ces religieux là, ils mettent des barrières, ils mettent des méritzot, ouais, des panneaux, des paravents entre les hommes et les femmes. C'est quoi cette histoire là? On veut danser avec notre femme, avec notre cousine, avec nos amis. C'est quoi? Alors, en fait, on se rend compte que quand on met pas de limites dans sa vie, vous comprenez? Voilà, par exemple, voilà, des gens qui n'ont pas su mettre des limites. Et ben, malheureusement, une femme, elle trompe son mari trompe sa femme. Ok, bon. Son mari trompe sa femme, il pensait qu'elle n'en saurait rien. Des textos avec des prénoms de je sais pas qui, évidemment des prénoms, sa femme fait pareil. D'accord? Et lui, il est certain qu'elle parle à une femme alors qu'elle parle à un homme. Et lui, il est certain qu'elle parle à un collègue de travail, puis il parle à sa collègue de travail féminin. Vous comprenez? Et donc, il cache le jeu, mais bon, mais Mina Shamel, ça se découvre, hein, vous comprenez? Et nous, on est certain que ça va jamais se savoir. Personne ne saura. Donc, on va faire notre petit coup par derrière, et personne n'en saura. Ni ma femme ne saura, ni mon mari ne saura. Et ça, on imagine que ça ne se passe pas. La Shem, il va s'organiser, vous inquiétez pas. Roi Kina. Tout à coup, la bonne femme, elle a un problème avec son mari, elle le jalouse, ou bien son mari, il jalouse sa femme. Et on ne sait pas pourquoi, d'où ça sort, on ne sait pas. C'est Mina Shamaim. Hachem, il envoie ce rouar pour que la personne, elle se rende compte qu'il y a un problème. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? On pensait faire en cachette. Maintenant, on a été surpris. Malheureusement, cet homme, sa femme a su qu'il il l'a trompé, et son mari, il a su que sa femme le trompait avec un autre homme. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer entre nous? D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas, mais évidemment, c'est terminé. Je veux dire, il va dire à sa femme, écoute, tu m'as trahi, je ne peux plus vivre avec toi, c'est interdit. D'accord? Et autant qu'elle aussi, c'est pareil.
D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? On avait construit une vie de couple, donc on avait une famille, on avait des enfants, et voilà, on a construit notre vie de couple depuis des années, et tout à coup, voilà, un dérapage, sous prétexte de trouver autre chose, de voir autre chose. Il y a des gens qui partent en vacances, et bah, l'autre il trompe sa femme, ou il y a des qui partent en vacances, et bah, là son mari trompe sa femme, elle trompe son mari. Donc on voulait un peu de changement, on voulait un peu autre chose, vous comprenez, un peu de piquant dans la vie, un peu se sentir un peu différente, un peu différent. Et qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, bah, ils vont divorcer. Ouais, c'est comme ça. Qui c'est qui va supporter une chose pareille? Que sa femme l'ait trompé, mais comment il va supporter ça? Et quand il va, son mari l'a trompé, mais comment elle va supporter ça? Elle ne pourra pas le supporter. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont divorcer. Donc ils vont divorcer. Donc malheureusement, les conséquences, elles sont gravissimes. Pourquoi? Parce que, elles sont gravissimes parce que si elle a trompé son mari, bon, elle a voulu kiffer un petit coup, et puis finalement, ou lui, il a trouvé sa secrétaire, elle avait 25 ans, il a dit, bah, ma femme, elle a 45 ans, et puis elle est séduisante, et puis voilà, et quand je demande du café, elle m'amène avec le sourire, et madame, elle a la mini-jupe, et voilà, le type, il tombe dans le panneau. Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Ben, il va tromper sa femme, et ben c'est fini, donc il va divorcer. Donc il aime sa femme, hein, mais il voulait un peu de changement, il voulait, comprenez, il voulait un peu d'autre chose. Mais il va perdre quoi? Il va perdre sa femme, il va perdre son couple, il va perdre... Comment il va refaire sa vie? Vous comprenez, il a des enfants. Donc comment il va refaire sa vie, lui? Donc il va avoir ses enfants ben, une fois toutes les 2 semaines. Mais vous imaginez, quand vous mettez sur une balance, vous mettez le poids que représente sa femme, que représente ses enfants, tout ce qu'il a construit avec elle, avec eux, et tout ça, ça va se détruire en une seconde. Vous comprenez ce que ça veut dire? Autant pour lui que pour elle. Si elle tombe son mari, c'est pareil. Elle va se retrouver seule. Elle va se retrouver seule. Des fois, elle a la garde des enfants, des fois, elle n'a pas la garde des enfants. Elle va gâcher sa vie et se refaire sa vie. Mais il va se remarier, elle va se remarier. Mais comment? Et elle va conjuguer sa vie en. Maintenant, comment on va lui faire confiance à cette dame et à ce monsieur? Comment on va leur faire confiance un jour? Et même si c'est possible, il va partager ça avec une autre femme, avec un autre mari, et ses enfants sont là-bas. Et quel trafic de fou. Vous avez compris que c'est un ch'tout, vous avez compris que c'est de la folie tout ça. C'est-à-dire que pour des plaisirs anodins qu'on aurait pu solutionner en couple, on est obligé d'aller faire un truc pareil pour tout perdre. Vous avez compris quoi? C'est folie? Folie? C'est-à-dire que c'est impossible, c'est même pas raisonnable, c'est même pas compréhensible. Mais la personne, elle tombe dans le panneau. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle croit qu'elle va s'arranger, que personne n'en saura rien. Mais ça marche pas comme ça, vous comprenez? Ça marche pas comme ça. Et pourquoi c'est important d'entendre? Parce que il y a une très grande kédoucha dans le mariage. Quand on dit à sa femme, Ariat Mekoudé Chetli, c'est pas des blagues. Ça veut dire qu'on la sanctifie, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très puissant qui se crée dans un couple. Pourquoi d'où je sais ça? Ben, je le sais parce que dans la paracha cette semaine, la paracha de Sota, qu'est-ce que fait Hachem? Il va dire, Hachem, il décrit, c'est marqué dans la paracha que le Cohen, il va essayer de dissuader cette dame. D'accord? Donc elle a peut-être fait adultère, on n'en sait rien. Donc on l'amène chez le Cohen. Elle va apporter un korban. Une offrande. Une offrande de quoi? Ben, c'est marqué l'offrande de Séorim, c'est de l'orge. Bon, bizarrement, normalement, on amène de la farine de blé. Normalement, c'est la farine de blé qu'on apporte en sacrifice, en offrande. Et tout à coup, cette dame, elle apporte une autre farine, une farine d'orge. L'Agma dans son dit pourquoi de l'orge? Parce que Rachid rapporte ici dans le Chumash, parce que l'orge, c'est ce qu'on donne aux animaux. Bon, maintenant, pourquoi de la nourriture animale? Alors, l'Agma explique parce qu'elle a fait un acte animal. En quoi ce qu'elle a fait est animal? Ben, quelqu'un il a une relation avec sa femme, c'est pas animal. Elle n'a pas eu avec son mari, avec quelqu'un d'autre. En quoi ce qu'elle a fait est animal? Alors là-bas, Rachid explique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les animaux, ils n'arrivent pas à s'identifier. Vous comprenez? Ça veut dire que quand on se marie, ouais, on n'a qu'une seule femme et un seul mari. Il n'y en a pas 50 milliards, il n'y en a qu'un seul. C'est ça l'humain, c'est ça la Torah. Il n'y a qu'un seul homme et il n'y a qu'une seule femme. On est réservé, ouais, arrête mes coups déjà de lui, donc tu m'es sanctifié, ça veut dire que je me réserve qu'à toi. Et une femme, elle doit se réserver qu'à lui, c'est qu'à lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si elle a été voir ailleurs, elle a fait comme des animaux qui, eux, ne différencient pas. Un chien, quand il voit une chienne, il est avec elle ou avec une autre, c'est pareil. Vous comprenez, il va y aller 50 fois, c'est pas grave. C'est animal. Ça veut dire que nous, on s'identifie à une personne dans un acte très spécial qui est réservé à sa femme et à son mari. C'est ça. Donc on est kedoshim, c'est ça la kedusha. On se sépare d'autre chose pour se consacrer à une chose. Pourquoi c'est comme ça? Alors je vais vous l'expliquer clairement. Vous savez que la Gemara dans Sota, elle dit là-bas, hein, elle dit là-bas comme ça. On dit, c'est marqué caché zivugam shaladam. Il est difficile d'accoupler des couples, de trouver son conjoint, son âme sœur, qui est kriatiam souf, comme l'ouverture d'un mer rouge. Comme ça dit la Gemara. D'accord? Pourquoi c'est dur? Parce que Hachem, on va accoupler des gens, dit la Gemara, les filles ACM, selon leurs actes. Ça veut dire que les personnes, ben, elles évoluent dans leur vie en fonction de leur caractère, en fonction de ce qu'elles ont fait comme choix dans leur vie. Ben, ce qu'elles sont, c'est ce qu'elles ont fait comme choix. On est ce qu'on a fait. On est ce qu'on a fait de soi.
Maintenant, Hachem, à un moment donné, il dit, bah, tiens, cette fille, elle correspond à ce garçon, ils ont un peu le même caractère, etc. Et donc, ils ont le même caractère, et ça marche bien. Et donc, Hachem, il s'arrange, c'est pour ça que c'est dur, parce que il faut réussir à accomplir, à coupler, à remettre ensemble des gens qui, d'origine, ne sont pas de même nature, mais qui se sont transformés par leurs actes, par leurs choix, ils sont devenus les mêmes, donc on les met ensemble, d'accord? Ou complémentaires les uns des autres. L'Agma dit, mais c'est faux, c'est faux. Qu'est-ce que tu dis que ça dépend de la difficulté et des actes des hommes et des femmes? C'est pas vrai. Il y a marqué, l'Agma dit dans Sota, dans Nida d'Aflamed, elle dit que quand un enfant, avant d'être conçu, 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit bat ploni les poni. C'est-à-dire que cette fille-là, ouais, cette neshama féminine, elle correspond à ce garçon. Donc tu vois que ça dépend pas de ses actes, ça dépend pas de son libre arbitre, ça dépend de ce qu'Hachem avait décidé depuis le départ. Donc cet enfant, et ben, ce garçon, il correspond à cette fille. Voilà, c'est tout ce qui est marqué là-bas. Donc on voit que c'est déjà déterminé. Voilà, comme ça dit l'Agmara. L'Agmara dit non, ici on parle de Zivug Rishon, Zivug Sheni. Ça veut dire que Zivug Rishon, ça veut dire que, en vérité au départ, il y avait une Neshama, d'accord, qui était masculine, féminine. Après, bon, bah, ce masculin, il s'est détaché de ce féminin dans le ciel, et il est venu sur la terre souvent avant sa femme, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va naître un jour, et ils vont se retrouver un jour, bah, ils vont se retrouver un jour sous la roupa, et là, de nouveau, ils vont se retrouver. Mais dans un potentiel masculin-féminin, d'accord? Dans un potentiel masculin-féminin. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que bah, si on a retrouvé, si madame, elle a réussi à retrouver son zivug rishon, c'est-à-dire celui qui était dans le ciel avec elle, tant mieux. Si lui, c'est pareil, tant mieux. Mais sinon, bah, sinon non. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver forcément la femme qu'on avait au départ. Et donc, Hachem, il va être obligé de sacrifier l'une ou l'un pour l'autre. C'est ça que c'est dur comme Kriyat Souf. En quoi c'est dur? Le Maral de Prague explique. Parce que pour sauver le clan Israël dans la verture de mer Rouge, il a été obligé de sacrifier les Égyptiens qui sont des créatures d'Hachem pour pouvoir faire vivre les d'Israël. Et ça, c'est dur pour Hachem. C'est pareil, il va devoir sacrifier Hachem, la Neshama de cette personne qui était normalement censée être le mari ou la femme de cet homme. Et là, ça va pas pouvoir se faire parce qu'elle a changé, parce qu'il a changé. C'est ça qui est dur. Mais bon, évidemment, cette femme, elle va retrouver un autre mari et l'autre lui aussi une autre femme. C'est pas grave. Mais quelque part, je veux dire par là que c'était dur en ce sens. C'est ça qui est dur. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? On est collé. Ouais, on est comme si qu'on se retrouvait, étant femme et mari et femme, comme si qu'on avait une neshama qui était au départ collée, d'accord? On était ensemble, on nous a détachés pour nous recoller ensuite en couple, d'accord? Maintenant, l'Agma dans Baba Metzia d'Afnulchet a dit là-bas, hein, il y a 3 personnes qui descendent au Gehinam, d'accord? Quand ils font des fautes, ils vont en enfer, et ils remontent pas. L'Agma dit ces 3 exemples, ces 3 personnes, c'est qui? C'est celle qui va faire honte à son prochain. Malbim pnechavero barabim. Elle lui fait tellement honte qu'il blanchit son visage. Mekane shemrevero, elle le traite avec un surnom, d'accord? Et le troisième, c'est l'adultère, d'accord? Ça veut dire que un homme, il va trouver chez une femme, ouais, une autre femme elle va trouver chez une autre femme mariée, ouais, une autre femme mariée, une raison de vivre avec elle en couple, mais interdit, vous comprenez? Et une femme, c'est pareil, elle va tromper son mari alors qu'elle est déjà mariée. Et ça, l'Agma dit que celui qui fait ça, ou celle qui fait ça, il descend au Guénam, il remonte pas. De fait, il explique là-bas, ça dure 1 an le Guénam pour ces gens-là. Mais c'est le maximum qu'on peut donner, c'est 1 an. Maintenant, pourquoi c'est tellement grave? Alors le Maral de Prague il explique comme ça. Parce qu'en général, comme on le comprend, bah, il dit, chacun il a ses aventures, hein, c'est une aventure extra-conjugale, c'est un problème de séduction, et bon, voilà, ça s'est pas bien passé. Aujourd'hui la loi en France, les gens divorcent, hein, c'est comme ça. Avant ils étaient condamnés à aller en prison, hein, il y a une trentaine d'années, l'adultère était condamné en prison, aujourd'hui c'est plus condamné, et on va vous dire c'est la faute de son mari, c'est la faute de sa femme, c'est la faute de je sais pas qui, et bon, ils vont refaire leur vie, et ils divorcent, et bon, ils refont leur vie. Mais dans la Torah ça se passe pas comme ça, c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? Parce que, il faut savoir comme ça. En vérité, quand Hachem, il a dit au départ que cette fille correspond à ce garçon, ça veut dire qu'il y avait un projet divin qui était organisé pour que cette personne-là, elle puisse épouser cette personne-là. Voilà. Et qu'ensemble, ils allaient composer la destinée de chacun des deux, mais ensemble. C'était la destinée d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si elle a trompé son mari, d'accord? Ok. Ce qui est bizarre, ce qui est unique en fait, hein, c'est que en trompant son mari, elle a fait une grande avéra. Et lui, qui a trompé cette femme avec son mari, il a fait une très grande avéra. Très très grande avéra. En quoi c'est très grande avéra? Parce que maintenant, cette femme, elle peut dire écoute à son mari, elle peut dire écoute, je fais tchouva. Ouais. Comme c'est marqué dans le Rambam, au début du Chot Tchouva, la teshuva, elle répare tout. D'accord. Toutes les avérotes du monde, c'est réparable. Mais il faut faire teshuva, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir fauté, ce qui est possible, qu'elle va dire écoute, je suis désolé mon chéri, j'ai fauté, excuse-moi. Elle va regretter d'avoir fauté, elle va avoir honte d'avoir fauté, et elle va prendre sur elle de jamais plus recommencer. Ce qui était possible. Dans n'importe quelle avéra de la Torah, c'est possible. Donc qu'est-ce que fait Hachem à Kippour? Il efface les fautes. C'est vrai?
Seulement ici, c'est pas facile. Pourquoi? Et c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette femme, elle peut regretter, pleurer toute la vie. Elle pourrait jamais se remarier avec son mari. C'est terminé. Elle peut regretter, elle peut avoir un rondelle, elle peut dire à son mari, je t'en supplie. Elle sera interdite à jamais, cette femme. C'est gravissime. Ça veut dire que la personne qui l'a séduite et elle qui s'est laissée séduire, ils ont fait une affaire telle qu'elle est assoura les olam. Ça veut dire qu'elle sera interdite à son mari à tout jamais. Elle pourra dire, elle pourra faire tu vois toute sa vie, ça ne se réparera jamais. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle porte en elle une faute qu'elle ne pourra pas réparer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, elle va divorcer. Bon, alors, elle va divorcer, donc elle va faire tu vois vis-à-vis d'Hachem, mais c'est pas pour autant qu'elle va retrouver son mari. C'est pas pour autant qu'on va lui pardonner sa faute vis-à-vis de son mari. Peut-être vis-à-vis d'Hachem, ça sera pardonné, mais vis-à-vis de son mari, ça sera jamais pardonné. Et donc, cette Neshama, elle est tmea. Comme c'est comme marqué Vinit Mea. Elle est impure. Ça veut dire quoi impure? Ça veut dire que c'est comme si que la personne était Cohen, on était des Kohanim, et que je vais m'amuser en rentrant dans un cimetière. Je peux pas. Donc je peux plus vivre avec elle. On peut plus vivre avec elle. Et donc elle va devoir divorcer. Et ça va durer éternellement. Ça veut dire que cette Neshama, qui était au départ masculine, féminine, qui était un projet divin extraordinaire, a été déchirée en deux parce que monsieur, il a été trompé à la femme de son voisin, et elle a accepté d'être trompée par son voisin. Vous comprenez ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est gravissime, c'est ça qui est grave. Il y a une kedusha ici très très forte. Et ça peut expliquer beaucoup de choses, ça peut expliquer pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait, qu'il a dit comme ça. Il est, voilà, vous savez que dans la Torah, on n'a pas le droit d'effacer le nom de Dieu. C'est Assur min Torah. Ça fait partie des mitzvot et des interdits de la Torah d'effacer le nom d'Hachem. Hachem, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Pour qu'elle arrive à la dissuader d'avouer son erreur, je suis prêt à effacer mon nom. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est tellement Kadosh Baruch Hu, il voudrait que cette personne-là, elle ne meure pas, parce que si elle l'avoue pas, elle va mourir, ouais, parce elle va boire les autres sotas, ça va la condamner, pour ne pas qu'elle meure. Combien Hachem, cette femme, elle a trompé son mari, cette femme, elle a brisé un projet divin, cette femme, et cet homme aussi, pareil, il a fait la même chose avec elle. Et donc, en vérité, Minachem, ils sont Chaim Mita, que c'est tellement grave que j'ai mis dit, écoute, pour arriver à ce qu'elle change et à ce qu'elle fasse les choses, je suis prêt, moi, à effacer mon nom, dit Kadosh Baruch Hu. Je m'efface devant elle. Extraordinaire, c'est incroyable. Quand Hachem il est capable de faire une chose pareille pour des gens pareils, bah oui, combien Hachem il nous aime et combien Hachem nous respecte. Et jusque-là, Hachem il comprend que c'est possible et il comprend que c'est grave et que malgré tout, pour arriver à ce qu'elle arrive à dire, bah, écoutez, j'avoue, j'ai fauté, pour éviter qu'elle meure, cette dame, et que effectivement elle va divorcer parce qu'elle n'a pas le choix, mais au moins qu'elle ne meure pas. Et ben Hachem il est prêt à effacer son nom. Et c'est ce que le Cohen va lui dire. Il dit que tu vas me jurer que tu vas le faire. Donc elle va apporter un sacrifice qui est un sacrifice, comment vous dire, de farine d'orge, d'accord, qui rappelle l'aliment des animaux. À part ça, hein, elle va amener ça dans un klicheres, dans un ustensile en argile. Pourquoi dit le Midrash? Parce que quand elle a été séduite par cet homme ou qu'elle a voulu le séduire, elle lui a fait des bons plats, des beaux plats pour qu'il soit séduit d'aller avec elle. Et donc elle a redit, bah écoute, en compensation, tu vas amener ta farine dans un ustensile en argile qui n'a aucune valeur. À part ça, on devait mettre de la levona, du parfum dedans. Il n'y aura pas de levona dedans. Il n'y aura pas de parfum. Et on veut mettre de l'huile. Normalement, dans l'offrande, on met de l'huile. Il n'y a pas d'huile. Et aussi, c'est marqué là-bas qu'on mettra de la poussière, de la terre dans ce corps, dans cette offrande qu'on va devoir consommer et faire consommer par elle et par le Cohen. Maintenant, pourquoi la levona elle a été retirée? Parce que Rashi ramène ici dans la paracha que la levona, qui c'est qui est comparé à la levona aux encens? Eh bien, c'est les imaot, les matriarches. Et c'est en fait la pudeur de toutes ces valeurs qu'on a reçues de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa, qui sont la pudeur, que en fait elle a trahi cette valeur masculine, féminine qui est issue de la Torah, issue des Imaot, de nos matriarches, qu'elle a trahi en fait, et c'est pour ça qu'on enlève la Lévona. Elle ne mérite pas qu'on mette des parfums pareils dans son offrande. Pourquoi on met pas d'huile? Parce que l'huile ça permet d'éclairer, d'accord? Parce que quand on allume des bougies on met de l'huile, mais elle n'a pas été éclairée, elle était dans l'obscurantisme quand elle a fait son acte adultère, alors elle n'avait pas de lumière, alors on lui enlève cette huile. Oui, et aussi parce que quand elle a la poussière, c'est parce qu'elle a fait un acte qui rejoint la terre, ouais, et qui enlève tout sacré de sa vie. Alors on va aussi lui mettre de la poussière dans son corban. On va mettre de l'eau ensuite quand on va lui faire boire les eaux sotas. En fait, on va tremper, on va prendre un ustensile, on va tremper dans un kior, dans un bassin. Ce bassin, normalement, il est fait pour que les kohanim se lavent les mains et les pieds. Et là, on va récupérer cette eau du bassin, du kior, et qu'on va ensuite effacer le nom d'Hachem, de la paracha, de la sota dans ce petit flacon d'eau qu'on a récupéré du kior. Et c'est ça qu'elle va devoir boire. Pourquoi le kior? Pourquoi elle doit boire de l'eau de ce fameux bassin de Kior? Alors il faut savoir que dans la paracha de Pécoudé, c'est marqué là-bas, hein, que quand on a demandé des dons, vous savez que les gens, il a fallu construire le Mishkan, le sanctuaire,
Et après le veau d'or, il fallait construire le sanctuaire. Et là, les ministres ils ont tous accouru, ils ont emmené de l'or, de l'argent, tout ce qu'ils avaient. Et en 2 jours, on avait déjà tout ce qu'il fallait. Maintenant, les femmes ont voulu apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'elles ont apporté, les femmes, dans le Mishkan? Elles ont apporté des miroirs. Des miroirs qui étaient en fait tout en cuivre. Il n'y avait pas de verre à l'époque, c'était pas en verre comme aujourd'hui on a des miroirs. Les miroirs c'était du cuivre en fait. Elles se voyaient dans des miroirs en cuivre. Et donc elles ont apporté leurs miroirs au Mishkan. Bon. Quand Moshe il a vu ça, hein, il a dit, mais attendez, j'ai pas compris, vous avez amené des miroirs, hein. Mais les miroirs c'est l'objet du Yetzirah, du mauvais penchant. D'accord? Qu'est-ce que vous avez apporté Ici on est dans le Mishkan, ici, on n'apporte pas n'importe quoi ici. Donc il ne comprenait pas, il s'est mis en colère. Maintenant, Hachem lui dit, coucou, accepte-les, ces miroirs. Il dit pourquoi? Parce qu'ils sont plus chers à mes yeux que tous les autres ustensiles et tous les autres matériaux qu'on a pu apporter dans le Mishkan. En quoi ils étaient plus chaviv, plus chers aux yeux d'Hachem que tout le reste? Il dit parce qu'avec ces miroirs, on a fait des enfants. Et tous les enfants que tu vois là, ils sont nés grâce à ça. Pourquoi? Rachid explique là-bas parce que les hommes qui travaillaient à l'époque en Égypte, ils étaient exténués par le travail. Ils étaient éreintés par le travail. Ils arrivaient écroulés dans leur maison. Et donc les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles préparaient à manger à leur mari et à leur préparer à boire, à manger. Et lorsqu'ils arrivaient fatigués, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles apportaient leur miroir avec elles. Et là, elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari, ouais, pour qu'elles puissent se retrouver avec lui et elles puissent avoir des enfants. Il dit, mais c'est grâce à ces miroirs qu'on a eu des enfants. Vous comprenez? C'est grâce à ces miroirs que le clan Israël s'est composé. Mais elles ont fait ça dans la pudeur. Ça veut dire qu'elles ont utilisé la beauté qu'elles avaient, ouais, non pas pour la montrer à l'extérieur d'eux-mêmes, mais cette pudeur qu'elles avaient de la consacrer à leur mari. Et c'est ça représenté comment vous dire, par le miroir. Et c'est comment dire, ce cuivre qu'on a fait fondre, et avec ce cuivre-là qu'on a fondu, on a fabriqué l'ustensile qui va permettre à cette femme de boire. Celle qui a trompé la pudeur de toutes ces femmes qui se sont sacrifiées pour leur mari et pour avoir des enfants en Égypte, eh ben elle a trahi ça. Cette femme, elle a trahi ça. C'est pour ça que elle doit boire des eaux du kior des femmes qui ont donné leur vie pour permettre à leur mari d'avoir des enfants, avec leur mari d'avoir des enfants. Dans la pudeur, vous comprenez? Ça veut dire qu'en vérité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire comme ça veut dire que on se rend pas compte, mais quand la Torah elle propose des choses pareilles, on a l'impression qu'on a puni cette femme en lui disant voilà, on va pas te mettre d'huile dans ton offrande, on va pas mettre de la farine mais de l'orge. On a l'impression qu'elle est punie de ce qu'elle a fait. Moi je pense que en fait quelque part on a réparé quelque chose de très fort chez elle. C'est un peu ce que je vous dis est marqué dans la paracha de Metzora, que Arashi là-bas il ramène que le Metzora, c'est quelqu'un qui dit du Lachon Hara, hein, qui fait de la médisance, qui colporte et qui va devoir amener un sacrifice. Mais il va amener quoi? Des oiseaux. D'accord? Il va amener des oiseaux, il va devoir tremper l'oiseau qu'il a égorgé dans de l'eau qui va mélanger avec du bois de Ezov et des shnitolat, ouais, avec du bois d'Ésope, ouais, de l'Ésope, du shnitolat et du Erez et du cèdre. Rachid dit pourquoi le cèdre et pourquoi l'Ésope. Alors, il dit le cèdre parce que le cèdre c'est un grand arbre. En fait, il a fait du lachon hara parce qu'il était orgueilleux. Il dit comment il va se réparer et comment il va se soigner, dit Rachid. Eh bien, il va prendre un autre bois, qui est un bois de Ésope, et Shnitolat, c'est de la soie, qui est issu des vers. Et donc ce ver, en vérité, il représente l'humilité. Le Ésope, c'est un petit arbuste qui représente l'humilité. Comment il va se soigner? Par le korban. Et comment il va se soigner? Psychologiquement, en amenant un korban pareil, il va voir qu'au final, il vaut mieux être humble dans la vie, il vaut mieux être pudique dans la vie, il vaut mieux pas se montrer dans la vie. Ouais, parce qu'il y a des valeurs qu'on a en nous, qu'on conserve à l'intérieur de soi, sans être obligé de les mettre à l'extérieur de soi. Et Rachid dit mitrapé, il va se soigner. Vous comprenez ce qui est marqué dans Rashi? C'est-à-dire que le korban soigne. Ici, comme si elle va voir, et elle va voir de ses yeux vus, qu'elle va manger de la farine d'orge. Vous imaginez? Elle a donné la farine d'animal au Kohanim, c'est honteux, elle va se sentir honteuse, c'est ça qui est réparable. Elle va prendre un ustensile en argile, elle va se revoir, préparer des beaux plats à son amant, et là elle va prendre un truc, c'est réparateur, ça la soigne. Quand elle va mettre de la poussière dans son plat, ça va la soigner. Quand elle va mettre, vous avez compris, c'est-à-dire qu'elle va reprendre conscience de ce qui lui avait manqué au départ. Les émotions qui l'avaient troublée au départ sont comblées ou sont repoussées par des émotions inversées qui vont lui faire comprendre conscience qu'au final, c'est ces émotions-là qui vont repousser les premières, et là elle va faire teshuva sincèrement. Elle va pas retrouver son mari, mais elle va pouvoir au moins se dire j'ai fauté, j'accepte, j'assume. Et c'est ça qu'on attendait d'elle. On attendait qu'elle assume ce qui s'est passé, ouais, parce qu'elle a trahi quelque chose de très très fort. Elle a trahi les Imaot, elle a trahi, d'accord. Donc, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que
Parce qu'on a des valeurs très très fortes en nous. On est juif, vous comprenez? On est juif, ça veut dire que on est juif et juive. Et donc vous sortez pas de n'importe qui, d'accord? Il y a des femmes avant nous qui ont fait des efforts extraordinaires. Il y a des gens qui ont travaillé dans le midot. Il y a des gens qui ont fait un travail fondamental qui a fait qu'Hachem il nous a choisi nous comme le peuple juif. Vous comprenez? Il nous a choisi comme étant le peuple d'Hachem. Am Ségoula, on est le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce trésor, c'est pas parce qu'il y a ni d'or ni d'argent chez nous. Vous savez, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est les valeurs des Imaot, des matriarches. Sarah, Rivka, elles ont pleuré pour avoir des enfants. D'accord? Elles n'ont jamais trompé leur mari. C'est marqué dans le Midrash que jamais les femmes en Mitzrayim, elles ont trompé leur mari non plus. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qu'on a conservées. Et ça, c'est impossible qu'on les transgresse. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la publicité, il faut faire attention à ce qu'on regarde dans la télé, il faut faire attention à ce qu'on regarde sur Internet. Parce on peut tomber dans l'assimilation et croire qu'on peut tomber dans la mode. Et croire qu'on doit s'habiller comme les autres. On doit penser comme les autres. On doit vivre comme les autres. Non, on a une façon de penser et de vivre, nous, qui est bien différente, parce qu'on a des valeurs. On a des valeurs qu'on doit conserver et qu'on doit porter en soi. Et le fait de Chadvé Shalom, de l'adultère, c'est pas des aventures. Hein. Vous avez compris, l'adultère, c'est pas quelque chose qui est. Ça veut dire qu'il y a des valeurs qui ont été trahies. C'est pour ça que la Torah, elle parle d'impureté, elle parle de désacralisation des mœurs, parce qu'il y a une telle kedusha là-dedans. Et c'est tellement, tellement, tellement fort dans le couple. C'est tellement précieux aux yeux d'Hachem qu'Hachem est prêt à effacer son nom pour que ça ne se fasse pas. Pour qu'elle arrive à avouer ses erreurs et qu'elle puisse ne pas mourir, cette femme. Bien qu'elle est en faute, bien qu'elle est toute que. Et si elle a fauté, ben elle mourra. Et si elle n'a pas fauté, Hachem elle lui promet des brachot. Pourquoi? Parce que la honte qu'elle a dû subir, parce que tout ce qui se passe là, ça se passe dans la Hazara qui était dans la cour, où toutes les femmes étaient présentes dans la cour du Beth Amikdash, et donc devant tout le monde. Donc si elle a finalement pas fauté et qu'elle a, alors Hachem, pour la honte qu'elle a eue, alors Hachem il lui donnera des enfants si elle ne pouvait pas en avoir, elle aura des grands enfants si elle ne pouvait pas en avoir, des grands, elle aura si elle devait avoir des enfants noirs, ils seront blancs, dit la Gemara, etc. Donc elle aura une bracha exceptionnelle parce que elle a subi un affront qu'elle ne méritait pas d'avoir. Mais tout ça, ça reste en exemple pour dire que il faut faire très attention à la pudeur, très attention à la kedusha que vous portez, mesdames, parce que vous avez quelque chose de très très fort en vous qu'il faut respecter, oui, indépendamment du fait qu'on soit juive et que le judaïsme se passe par vous. C'est très important que vous ayez conscience de ça. Mais que la pudeur, c'est ce qui fait la valeur de la femme. Mais c'est ce qui fait la valeur de la Torah. C'est pas la femme seulement. Les hommes ont du mal à être pudiques. Les hommes ont du mal à avoir comment dire, la pudeur, d'avoir des vraies valeurs qui sont ancrées en eux. C'est difficile, on est des hommes, on a du mal à avoir ces valeurs, mais on pourrait s'inspirer des femmes pour justement voir qu'effectivement, on a besoin de plus d'humilité, on a besoin de conservation des valeurs. On étudie la Torah pour casser les midotes et pour arriver à avoir des valeurs profondes pour que quand les Sarah veulent nous attirer vers quelque chose, on soit capable de dire non. Vous avez compris? Comme un peu comme Yosef. Yosef, il a des vraies valeurs en lui, et il est capable de dire non à la femme de Potiphar, parce qu'il n'a pas envie de perdre cette relation avec Hachem, parce qu'il n'a pas envie de perdre la relation qu'il a avec son maître. Ouais, il a des valeurs de reconnaissance, il a des valeurs vis-à-vis de son maître qui est Potiphar, vis-à-vis du poste qu'il a, il n'a pas envie de perdre tout ça. Donc on va contrebalancer un intérêt personnel contre un désir. Et si quelqu'un n'a pas de contrebalancement, il va tomber dans le piège du désir et il va se laisser glisser dans le désir. Mais il sait qu'il va perdre quelque chose. Et ben, pourquoi il va perdre? Parce que lui, il a peur de perdre son poste, il a peur de trahir l'homme qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui, c'est Potiphar. Et comment il va le regarder dans les yeux en sachant qu'il a trompé sa femme et qu'il a trompé cet homme avec sa femme. C'est impossible pour lui. Donc c'est pour ça que la valeur émotionnelle, elle va repousser un désir émotionnel. C'est comme ça qu'on construit des juifs, c'est comme ça qu'on se construit dans la vie. On étudie la Torah pour avoir des notions, mais aussi pour avoir des émotions. Ça veut dire que vous allez étudier, et vous allez lire du moussard, et vous allez faire vous allez vous apprendre des choses, mais il ne faut pas seulement que ça soit une étude qui soit sèche. Il faut que ce soit une étude émotionnelle, que votre cœur il soit touché par ce que vous lisez. Et quand vous lisez des choses qui vous touchent, eh ben, ce sont des valeurs qui vous ont pénétré et que vous allez pouvoir utiliser quand le Seigneur va vous dire de faire l'inverse. Vous allez conserver ces valeurs. Et si elles ne sont pas conservées, parce qu'à cause du fait que votre mari vous néglige ou quoi que ce soit, ben, on en discute. Voilà. Et on n'attend pas que son mari ou sa femme, elle puisse décliner, parce que ben, un homme aussi c'est pareil, hein. Quand une femme elle joue pas son rôle de femme dans son couple aussi, ben, son mari peut décliner malheureusement. Et donc c'est très grave aussi. Donc il faut que ça soit de façon épanouissante, qu'une femme elle est belle pour son mari, d'accord, et que si ben, elle se fait pas belle, ou elle se néglige, ou et ben, après il faut pas s'étonner que son mari puisse regarder ailleurs. C'est malheureusement comme ça que ça se passe. Et il faut faire très attention à ces valeurs-là, parce que les Yetzirah, ils tournent autour, ils dansent là-bas, ils s'amusent là, les Yetzirah. Et donc il faut faire attention à ce qu'on regarde.
Ouais, il faut faire attention à ce que nos enfants regardent. Ouais, on ne laisse pas entre les mains des enfants ou des adolescents des choses qui vont faire que malheureusement ils vont nourrir chez eux des mauvaises images et qui vont être à la recherche ou croire qu'une femme ça se vit une femme c'est comme ça se vit comme ça et c'est comme ça comme les gens qui ont des relations avant le mariage malheureusement une fille si elle n'a pas un petit copain elle est nulle et si un garçon il n'a pas une petite copine il est nul vous comprenez dans la société d'aujourd'hui malheureusement quand on n'est pas dans des Torah eh ben ça se passe comme ça vous comprenez les gens qui sont traditionnalistes bah, ils vivent comme dans la rue ils vivent comme ils voient dans la rue ils voient comme ils voient à la télé ils voient comme partout et si on n'a pas une petite copine bah, c'est on a des problèmes vous comprenez et si on n'a pas un petit copain c'est qu'aussi donc on a des complexes et qu'est-ce qui va se passer en fait on va faire de la femme une femme objet d'accord c'est-à-dire que le type il va se balader dans la rue avec sa petite copine mais en fait ce qu'il incombe à lui c'est qu'il ait sa petite copine avec lui qu'elle soit mignonne et que les gens disent t'as une super copine et que son copain c'est pareil que les filles elles disent ouais, il est mignon ton copain en fait, on est dans la forme, vous comprenez? Il n'y a rien à construire derrière, il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de famille, il n'y aura rien du tout. C'est simplement de la forme. Et d'utiliser un être humain pour la forme, c'est grave. Vous comprenez? Le problème, il n'est pas seulement là, il est que, en fait, on a construit un stéréotype dans sa tête de ce que c'est qu'une femme et de ce que c'est qu'un homme. En fait, en homme, ça vient combler un besoin, d'accord? Alors, une femme, ça vient aussi combler un besoin. Comme on a une belle voiture, on peut avoir une belle femme. Vous comprenez? C'est dramatique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est que la personne, quand vous lui dites, mais bon, ça va, tu vas t'arrêter un jour. Vous dites, oui, bien sûr, quand je me marierai, c'est terminé, hein, vous comprenez, c'est fini. En fait, c'est fini. Jusqu'à quand? On n'en sait rien. Vous comprenez? Quelle garantie on peut avoir? C'est-à-dire, quelle garantie? Ça veut dire que quand un homme, il a eu des relations avec des femmes pendant des années, une femme avec un garçon pendant des années, des garçons pendant des années, c'est très difficile d'enlever ce désir. C'est très difficile d'enlever le fait d'avoir vécu des situations amoureuses qui sont très fortes. Et comment vous allez enlever ça? Voilà. Je leur dis souvent aux jeunes, je dis, mais comment tu vas enlever ce désir? Tu vas te marier, mais bon, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, à un moment donné, bon, bah, tu vas saturer, tu vas vivre dans une forme de routine, mais tu as envie de retrouver comment dire, cette séduction que tu avais avant. Mais si tu fais pas tes chouvas de façon fondamentale, si tu n'émines pas tout ça dans ton cœur, mais tu vas tomber dans le panneau. C'est pas chaud, c'est évident comme ça. Il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que demain, tu peux tomber là-dedans sans garantie. Pourquoi je dis ça? Parce que avant la faute, on se connaît. Avant le Yitzhara, on se connaît. Quand la personne me dit, mais moi, avant mon mariage, mais après mon mariage, mais c'est terminé. Évidemment, dans l'état où tu es maintenant, tu es amoureux de ta femme, évidemment. Mais quand tu vas tomber dans le piège de te laisser glisser ouais, dans le Yitzhara et qu'après tu peux plus contrôler, qu'est-ce que tu vas me dire? Mais c'est normal que tu vas pas contrôler parce que tu es tellement habitué à vivre de cette manière. Si tu n'as pas fait une sincère teshuva sur ton passé et tu n'as pas remis en cause ce que tu étais au passé parce que ce que tu étais était faux, en fait. Une femme, c'est pas fait pour ça. Ouais. Et un homme, c'est pas fait non plus pour ça. Et toi, tu croyais qu'une femme, c'était fait pour ça. Mais c'est pas du tout ça. D'accord? Une femme, elle a des valeurs. Une femme, il y a une kidoucha dans une femme. Un homme, il y a une kidoucha dans un homme aussi, pareil. Hachem, il nous a résignés à penser qu'il fallait s'accoupler qu'à une seule personne dans sa vie, pas 50. Et donc, il faut qu'on soit des humains. Des humains dans la Torah. D'accord? On n'est pas des animaux, et donc c'est pour ça qu'on ne doit pas vivre une vie comme les animaux, c'est comme ça. Mais animal, c'est pas dire que c'est juste que ce qui est animal. Ce qui est bien, c'est la conception qui est animale. On ne vit pas avec 50 personnes. Vous avez compris? Et c'est la rue qui nous apprend ça. On n'est pas dans la rue. C'est pour ça qu'il faut conserver des valeurs, il faut s'enfermer dans des valeurs, il faut conserver ces forces-là qu'on a, nous, dans le judaïsme. Qu'Hachem, il réside dans ça. D'accord que on peut pas voir des images pas cachères et croire qu'on va pouvoir étudier la Torah, c'est impossible. Parce qu'Hachem, il réside pas dans cet espace. Il n'y a pas de shrina là-dedans. Donc si une femme, elle veut que la shrina réside dans son couple, il faut qu'elle ait une grande kedusha. Il faut qu'elle respecte. Et c'est ça la pudeur. La pudeur, c'est d'enfermer ses valeurs ouais, dans des valeurs qui soient respectables pour elles-mêmes. Lorsque les anges sont arrivés chez Abraham Avinu, la première chose qu'ils lui ont demandé, il dit, elle est où ta femme? Rachid dit, mais il savait pertinemment où elle était. Pourquoi ils ont besoin de lui demander où elle est? Ils ont demandé pas pour savoir où elle est parce qu'ils le savaient. Ils ont fait ça pour faire exprès, pour que ils puissent dire mais ma femme elle est dans la tente. Ma femme je suis fier d'elle parce qu'elle est sanoua. Elle c'est une femme pudique, c'est ce que je recherche. Je cherche pas chez une femme qui soit extérieure. J'ai pas besoin de ça, je suis déjà extérieur. Moi je suis un homme. Mais j'ai besoin d'une femme qui me comprenne, qui comprenne mon intériorité, qui comprenne mes valeurs. Et donc je suis en recherche d'une femme qui est sanoua, qui est pudique. Et ça c'est la valeur de la femme juive. C'est la valeur de la profondeur de la femme juive. Toutes les imates elles étaient pudiques. Elles avaient de la sniout. Et quand elles priaient Hachem, comme Hana, elle priait pas en criant. Elle priait à l'intérieur d'elle-même. Elle priait, on n'entendait même pas. Parce qu'on crée une proximité avec Hachem à l'intérieur. Kevoda, Batmener, Penima. Le kavod d'une fille de roi, vous êtes des princesses. C'est Penima, c'est intérieur. C'est ça le kavod. Le kavod, il ne se vit pas à l'extérieur. Il se vit dans l'intérieur. Donc on peut être très belle à l'extérieur, mais on le garde pour son mari
Parce qu'on a besoin, bien sûr qu'une femme elle a envie d'être belle, c'est très difficile la sniout, c'est très difficile, mais ça veut dire qu'il faut savoir le concentrer sur l'essentiel. On n'est pas dans la largesse de la beauté, mais dans la concentration de la beauté, et on le réserve à son mari. C'est pour ça que Yosef, quand il a vu Esav arriver, il savait que sa mère Rachel était très belle, il s'est mis devant elle pour ne pas que Esav il mette ses yeux sur elle. Il m'a dit la beauté de ma mère, c'est pas fait pour être regardée comme ça. Il a dit elle ne sert pas à ça, d'accord. Donc il s'est mis en écran devant elle, et c'est ça qui lui a permis de dire Rachi là-bas, dans Parashat Vayechi, il est devenu Méler. Parce qu'il savait faire des différences entre la beauté et la beauté. Il y a la beauté qui doit être vue et celle qui ne doit pas être vue. C'est pas pour moi. J'ai pas besoin de voir les femmes des autres. Ouais. J'ai pas besoin de voir les femmes des autres hommes parce que on peut être attiré par d'autres femmes ou par d'autres hommes et ça on doit se protéger de ça. Et c'est tellement grave que ça peut détruire le clan Israël, vous comprenez? Parce que si tout le monde faisait ce genre de choses, il y aurait plus de couple possible. Autant qu'on voit que c'est tellement grave. Pourquoi? Parce que les enfants qui vont naître d'un adultère sont mamzerim. Mamzerim, ça veut dire qu'ils ne pourront pas rentrer dans le clan Israël, c'est-à-dire de pouvoir se marier avec une juive. Ils peuvent plus, c'est terminé. Ils sont juifs, hein, ils mettent les tefilines, ils mettent les talit, les femmes, elles font tout ce qu'il faut, elles font toutes les misotes, mais elles peuvent pas se marier avec des juifs. Elles peuvent plus se marier avec des juifs et elles peuvent plus se marier avec une juive. C'est terminé. L'otavo bikal Hashem. Ils ne pourront pas rentrer dans la communauté juive, juive. C'est très grave. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte des conséquences dramatiques que ça entraîne pour nos enfants. C'est-à-dire que le gosse, il a dû subir une situation pareille, il n'a rien fait pour le pauvre, et il devait mamzeret, mais c'est pas normal. Et donc on devrait se réfléchir et se dire non, 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 non. Si c'est tellement grave, c'est que ce que je vais rater est très très grave. Donc je ne tombe pas dans le panneau du Yetzirara, et je fais très attention à ce que je regarde, je fais très attention à ma pudeur, je garde ma kedusha, je suis une femme qui a besoin d'apporter cette kedusha dans mon couple et avec mon mari, et ça je le réserve à mon mari, c'est qu'avec mon mari, avec ma femme, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Je fais attention comment je parle aux hommes, je fais attention comment je parle aux femmes, parce que j'ai peur. J'ai peur de tomber là-dedans. Vous savez, on ne sait pas comment ça peut se passer, et on peut glisser facilement, et quand on glisse, on devient choté. La sota, c'est ch'tout, voilà. Et donc on ne contrôle plus, et là, on ne peut pas dire, ah ben c'est pas de ma faute, et je contrôle pas. Ben non, il fallait pas, parce que quand on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être fou, par contre, on peut lui reprocher de devenir fou. Vous avez compris? Ça veut dire, tu savais pertinemment que quand tu rentres dans cet espace, tu vas devenir dingue. Alors pourquoi tu es rentré? On lui reproche pas d'être fou parce qu'il peut pas éviter maintenant qu'il l'est. Par contre, il a fait la Vera, mais évidemment, de toute façon, il n'avait pas le choix. Il est devenu fou. Donc c'est pas ça qu'on lui reproche. La Vera, il va la faire, c'est sûr et certain. Mais pourquoi t'es rentré dans ce jeu-là? Pourquoi tu n'as pas mis de limite? Pourquoi tu n'as pas su comment parler aux gens? Comment tu t'exprimes avec les gens? Où tu mets des frontières? Il y a des mechitsot, vous comprenez, dans les mariages, parce que s'il n'y a pas de mechitsot, demain on peut même pas garantir qu'un type ne va pas tromper sa femme. Il va avoir des femmes avec des dos nus et des machins. Comment il va pas avoir des fantasmes et tout? On va savoir ce qui va se passer dans sa tête. Et un homme, une femme, c'est pareil. Donc on peut pas se permettre. Donc on sait que les tsarins, il est là, on peut pas. Et de savoir qu'il est là, ça crée des divorces. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça crée des divorces, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on met la mérite ça. Ça veut dire quoi la mérite ça? C'est de le faire. Que de faire des mariages entre femmes, c'est pas possible. Parce que le Khatan, il veut voir des hommes et ses amis avec lui. De faire des mariages qu'entre hommes et pas de femmes, c'est pas possible parce que madame, la Kana, elle veut aussi avoir ses copines et ses tantes et ses sœurs avec elle. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Alors que, pour que tout le monde soit présent, d'accord? Alors on met la mérite ça. Parce que la mérite ça va pas nous séparer, ça va nous rassembler. Que tout le monde, normalement, on n'aurait jamais dû se retrouver. Parce que l'Yetzirah, il est très fort et on sait combien c'est dur. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour éviter l'Yetzirah? On va mettre une méritza qui va pas séparer les gens, mais qui va faire que tout le monde sera présent. Les hommes seront présents et les femmes seront présentes. Tout le monde sera d'accord. Et là, c'est là qu'on va voir que la Gdusha, elle va résider. C'est là qu'on verra qu'on sera pur et pas impur. C'est là qu'on verra que Hachem, il va faire résider sa présence divine dans ce couple-là. Parce que c'était fondamental. Il fallait construire cette Kedusha. La méritza, c'est la limite frontalière que je mets entre un homme et une femme. Et bien cette limite frontalière, elle se trouve dans le travail, elle se trouve dans la façon dont je parle aux femmes. C'est-à-dire que je ne vous tutoie pas une femme, je vais la vous voir. Je ne tutoie pas un homme, je le vous vois. D'accord? Et si vous tutoie, vous dites non, non, tu me vous vois, je veux pas de. Et si vous appelle par votre prénom, non plus. Et voilà, c'est comme ça. Il y a de la pudeur, il y a de la sniout, il y a de la distance. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Je suis désolé, j'ai peur qu'il puisse passer quelque chose. Donc ça, c'est la relation que j'ai aux autres. Et à part ça, dans ma vie de couple personnelle, quand ça va pas, j'en discute avec mon mari, avec ma femme. D'accord? Si par exemple ma femme elle se néglige, ben, je lui dirai, je suis néglige, j'ai peur de tomber dans un piège. Et donc elle va faire attention de se faire belle pour son mari, ou bien son mari de faire attention à ce que sa femme a besoin d'avoir. Si c'est nécessaire qu'elle se sente belle parce qu'elle a besoin de vêtements, etc., ben, fais-le aussi pour toi, pour elle évidemment, mais aussi pour toi. Donc ça veut dire c'est un investissement qui va être durable. On fait plaisir et on se fait plaisir. Et on vit une vie épanouissante et une vie dans laquelle on est solidaires les uns pour les autres. Voilà. Pour ne pas tomber, pour ne pas alimenter l'Yetzirara. Parce que le mauvais penchant, il tourne autour de toutes ces choses-là, et malheureusement,
il peut y avoir des catastrophes derrière tout ça, et c'est pas quand c'est trop tard qu'on va le regretter, qu'on va dire ah tiens on aurait dû faire autrement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire, il faut ne jamais être négligent. C'est ça que la Torah elle préconise ici dans la parashat Sota, de dire ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans parce que c'est sans retour. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et de prendre les meilleures précautions possibles pour être heureuse et heureux en couple et que ça se passe bien avec Hachem et que ça soit dans la joie et la simcha. Chazak ou Baruch, mesdames, merci beaucoup d'avoir suivi. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez? Madame, la rabbin Tayem est là? Ah, ok. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup. Voilà, bah, je vous souhaite une Shavua Tov et que des bonnes nouvelles d'Hachem, que ça soit un grand renfort. Voilà, bien d'Hachem, pour toutes les, pour tout le monde. Bien d'Hachem. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Rav. Merci bien. Voilà. La rabbin Taïb, elle est pas là? Elle est pas là? Si, si, elle est là. Ah d'accord, bah alors je la remercie encore et pour tout ce qu'elle fait et d'organiser ce shiur sur Zoom. Merci beaucoup à Rabbi Tayem et qu'on se voit dans les joies toujours, dans la simcha. Amen.